En dépit d'une situation humanitaire désastreuse, les combats et les raids israéliens meurtriers se poursuivent sur le territoire palestinien. D'après un rapport de la conférence de l'ONU sur le commerce et le développement, la moitié de tous les bâtiments de Gaza est endommagée et le territoire est inhabitable. Les frappes israéliennes continuent à proximité de l'hôpital Nasser de Khan Younes. La grande ville du sud du territoire est désormais en partie détruite. Près de 4 mois après le début de la guerre qui a dévasté le territoire palestinien, la population meurt de faim et est poussée au bord du gouffre, a dénoncé Michael Ryan, un responsable de l'OMS. Ajoutant à la détresse de la population civile, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a annoncé qu'elle risquait de devoir mettre la clé sous la porte d'ici fin février, après que 13 pays, dont d'importants donateurs, ont annoncé suspendre leur financement. Nous ne pouvons pas vivre sans l'UNRWA. Nous espérons que les pays arabes et le monde entier nous soutiendront et ne laisseront pas la fermeture de l'agence se produire. Parce que l'UNRWA permet aux gens de vivre, puisque tous les gens ici sont sans emploi. Des milliers de Palestiniens ne peuvent pas trouver de travail ici. Si l'UNRWA s'arrête, il n'y aura ni nourriture, ni boisson, ni vie dans la bande de Gaza. Il n'y aura plus d'aide à Gaza. C'est l'UNRWA qui nous aide en nous fournissant de la farine, des conserves et des boissons pour notre vie quotidienne. Sans Dieu et l'UNRWA, nous n'aurions pas de vie dans la bande de Gaza. L'armée israélienne braque désormais son radar sur les journalistes. Les 5 rapporteurs des Nations Unies se disent préoccupés par des informations selon lesquelles des journalistes ont été attaqués, alors qu'ils étaient clairement identifiés par des vestes et des casques portant la mention presse, ou lorsqu'ils se déplaçaient dans des véhicules de presse clairement identifiés. Selon les experts de l'ONU, cela semble indiquer que ces attaques sont une stratégie délibérée des forces israéliennes visant à entraver les médias et à réduire au silence les reportages critiques. Ils appellent à des enquêtes rapides, indépendante et impartiale et demande à la justice internationale d'accorder une attention particulière aux attaques contre les journalistes. Selon les informations dont dispose l'ONU, plus de 122 journalistes et professionnels des médias ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Des dizaines de journalistes palestiniens ont également été arrêtés par les forces israéliennes à Gaza et en Cisjordanie. En vue de ce massacre que vivent les professionnels des médias et les civils, les efforts s'intensifient en vue d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas examine une proposition en 3 phases, dont la première porte sur une trêve de 6 semaines, durant laquelle Israël devra libérer entre 200 à 300 prisonniers palestiniens, en échange de 35 à 40 otages retenus à Gaza, et 200 à 300 camions d'aide pourront entrer chaque jour dans le territoire palestinien. Pour le moment, le Hamas réclame un cessez-le-feu total en préalable à tout accord, alors que le gouvernement israélien évoque une pause dans les combats, mais pas la fin des opérations à Gaza.